Le Seigneur ne faillit pas, sa droite est à l'œuvre. Elle continue d'agir et rien ne lui est impossible. Bienvenue dans notre temps de spécial de prière de ce matin, mardi matin, de l'émission Kanguka avec le évangéliste Christ Ndikumana. Que le Seigneur vous bénisse. Juste avec ta foi, sois connecté et laisse que le flot de puissance te visite. Shalom, shalom. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina Faso. Je viens témoigner ce jour les merveilles du Seigneur dans ma vie. En effet, les prières et les témoignages m'ont beaucoup édifié, surtout les témoignages. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher vraiment à cette émission. J'ai connu Kanguka par le biais d'une belle-sœur qui m'a dit d'écouter les témoignages et de prier avec l'homme de Dieu. Et c'est ce que je fais. Et tous les jours, matin, midi et soir, avant de dormir, je fais. Au fait, je suis partie faire mon examen en 2021, examen d'hépatite B. Et ça a trouvé que j'avais l'hépatite B. J'avais le virus dans mon sang. Je suis partie à l'hôpital, j'ai commencé à suivre un traitement. Donc, quand j'ai eu les audios, et puis j'ai téléchargé Kanguka, vraiment, j'écoutais tous les jours les témoignages et les prières. Et j'avais confiance vraiment que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Et que le 27 mars, je suis repartie à l'hôpital, partie faire mon examen de sang, la charge virale. Les résultats ont montré que le HVB non détecté dans mon sang. Et je viens rendre grâce au Seigneur pour tout le bienfait. Je remercie Christ et sa famille, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission aille de l'avant, que le Seigneur vraiment tende sa main de miséricorde sur eux. Merci Seigneur, merci pour cette guérison que tu m'as donnée. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je m'excuse d'abord parce que j'ai déjà mis longtemps avant de rendre ce témoignage. C'est pas facile. À chaque fois, j'ai envie de rendre le témoignage. Quelque chose m'empêche. Aujourd'hui, j'ai pris la décision ce matin de venir rendre mon témoignage car Dieu m'a sauvé. Dieu a transformé ma vie. Je buvais de l'alcool plus qu'un homme. Un jour, une amie m'a donné Kanguka. J'ai toujours négligé, je l'ai toujours supprimé. À chaque fois que je vais écouter, dès que la chanson commence, je supprime, jusqu'au jour où, après le décès de mon père, j'ai sombré dans l'alcool. J'ai réussi à suivre Kanguka et les paroles de Kanguka m'ont pénétré et je ne sais pas à quel moment j'ai laissé l'alcool. L'alcool est parti définitivement de ma vie. Aujourd'hui, je vais déjà à 2 ans sans plus toucher une seule goutte d'alcool. Ma vie est transformée. Tout le temps, j'étais en train de sortir, je ne restais jamais sur place. Quand je vais en vacances au Cameroun, je ne suis que dans les bars. Les bars. Je vais au bar le matin, je rentre le soir. Toute la nuit, je suis au bar, je danse. Partout où je suis, je ne fais que boire l'alcool.
Au jour d'aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Je ne vais plus dans les bars pour danser. Je ne vais plus dans les bars pour boire de l'alcool. Je suis une femme changée. Je suis chez moi. Je reste à la maison. Je pars au travail. Je rentre à la maison. Je ne touche plus une goutte d'alcool. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie Seigneur Jésus de m'avoir transformé. Un jour, j'étais au travail. On nous a demandé de faire l'examen de sang pour vérifier l'hépatite, si nous avions des hépatites. Quand mes résultats sont venus, le résultat est venu que j'étais guéri de l'hépatite B. Je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu. J'ai béni tous ceux qui œuvrent pour la bonne continuité de l'émission Kanguka. J'ai béni toute la famille Kanguka. J'ai béni Christ. J'ai prié le Seigneur Tout-Puissant de continuer à le fortifier. Je prie pour sa femme et sa famille, pour qu'ils continuent à prier pour nous, pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir donné le courage de témoigner ce matin. Merci. C'est pas facile de témoigner. Je me sens soulagée d'avoir témoigné. Je dis merci. Merci d'avoir rendu mon témoignage. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je viens en ce jour rendre mon témoignage. En effet, j'ai connu Kanguka par ma tante qui m'en a parlé une première fois, ensuite la grande sœur d'un ami et qui m'a envoyé les audios, un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, je reçois, je regarde, je jette un coup d'œil vite fait et puis bon, sans plus. Et ça s'est passé comme ça. Et à un moment donné, un jour, je dis, tiens, je vais écouter. Et je me suis mis à écouter. J'ai trouvé ça, intéressant, les enseignements. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus d'enseignements. Les gens viennent pour chercher que des miracles. Et déjà, moi, j'ai trouvé que le fait de faire des enseignements, c'était intéressant. Donc, comme ça, j'ai commencé à m'habituer à écouter, et les témoignages, ainsi de suite. Donc, à la suite de ça, ce que je voudrais dire, c'est que grâce à Kanguka, il y a quand même eu des changements, parce que je ne regarde plus les films pornographiques sur mon téléphone, ni sur mon ordinateur, la masturbation, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je prie régulièrement. Le matin au réveil, soit je me réveille à 4h ou bien à 5h du matin. Je prie, j'écoute les prières, j'ai prié avant de sortir, le soir aussi quand je rentre, je prie avant de dormir. Et puis, il y a quelque chose aussi, avant, je me réveillais en pleine nuit, en sursautant, comme si j'avais des sueurs froides c'était les problèmes qui me faisaient ça. Et aujourd'hui, peu importe la situation, je suis zen, je suis calme, tranquille. J'ai appris ces réveils en sursaut, pas de panique et tout. En tout cas, je suis tranquille. Dans ma tête, je suis tranquille parce que je me dis à travers la prière, je sens l'assistance de Jésus auprès de moi, donc je suis rassuré. Peu importe ce que je vis, je sais que je suis rassuré. J'avais mal au dos aussi depuis le mois de juillet 2023, et là, il y a 3 semaines, en écoutant les prières de Kanguka, j'ai pas eu de manifestations, seulement depuis que j'écoute quelquefois des bâillements, mais il faut dire que depuis 3 semaines à peu près, je ne ressens plus cette douleur au dos qui m'avait à un moment donné paralysé, qui m'empêchait même de sortir, de vaquer à mes occupations. Et là, j'ai repris, j'ai commencé même le sport. Déjà, il y a 2 semaines, j'ai recommencé comme par le passé, je portais une ceinture. Là, je l'ai abandonnée, je la porte plus, j'arrive à faire mes activités sans ça. Donc, vraiment, je voulais dire à tous ceux qui écoutent Kanguka, tous ceux que, grâce aux prières de Kanguka, grâce aux enseignements de Kanguka, j'ai pu avoir ma vie en train de changer, et les frères et sœurs persévèrent, écoutent les conseils qui sont prodigués par le pasteur, par son équipe, et continuent de prier, de se rapprocher de Dieu, et ils verront en tout cas que leur vie va se transformer, ils pourront atteindre des choses qu'ils pensaient impossibles. Voilà, je remercie toute l'équipe,
le pasteur, sa famille, son équipe, tous ceux qui interviennent pour la réussite de cette mission divine et tous ceux qui témoignent. Car effectivement, c'est à travers les témoignages que quand chacun retrouve sa situation, il se dit que telle personne a été guérie qui est dans la même situation que moi, c'est que moi aussi je peux être guéri si je me mets dans les mêmes conditions de croyance, de foi en Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Je viens aujourd'hui pour témoigner. Déjà, je m'excuse pour avoir pris assez de temps. Chaque fois, je me disais, il faut que je témoigne et après, la paresse. Il y a 3 ans, c'est une de mes belles tantes qui m'a parlé de Kanguka. Tout le temps, elle m'envoyait des audios. J'écoutais, mais je ne mettais pas ma tête. Ensuite, 1 an plus tard, j'étais hôtesse dans un supermarché. Je suis allée là-bas. C'est une employée un jour, on était en train de discuter. Elle me parlait de Kanguka. Je lui dis, oui, je me rappelle, il y a ma tante qui m'envoyait ça tout le temps, mais chaque fois que j'ai cherché à télécharger, j'ai pas réussi. Elle m'a dit, il faut encore essayer. Essaye et ça va donner. Alors ce jour, je suis rentrée et j'ai encore essayé et j'ai pu télécharger Kanguka. J'ai commencé à suivre les émissions le matin et à prier. L'année qui suivait, j'étais chez ma belle-sœur. Je discutais avec sa ménagère et puis elle me dit, elle est malade mais elle a les fibrons, elle est prise avec Kanguka. Elle me dit, il faut suivre Kanguka parce que c'est Kanguka qui m'aide comme tu me vois. C'est comme ça que je suis rentrée et j'ai donc commencé à suivre les émissions. Avant que je ne commence à suivre ça, j'ai eu un problème de respiration. J'avais du mal à respirer. Comme avant ça, j'avais le mal d'estomac, j'étais allée à l'hôpital, j'ai fait la fibroscopie et on m'avait mis sous traitement. Ça s'était déjà calmé. Maintenant, quand le problème de respiration commence, je dis, mais qu'est-ce que j'ai encore? Je vais voir le cardiologue. On me prescrit des examens, l'échographie et la radio du cœur. Je fais tous les examens, mais le médecin me dit qu'on ne voit rien. Donc, on comprend pas ce qui me dérange. Je dis, mais moi, j'étouffe. J'ai carrément du mal à respirer, j'étouffe vraiment. Elle m'a prescrit une vitamine pour le cœur avec des antibiotiques. Je suis rentrée, je commence à boire. 2 jours après, mon estomac commence à me faire mal. Je dis, mais si l'estomac revient, ça veut dire que les médicaments ne vont pas avec moi. J'appelle le médecin pour dire, les médicaments ne vont pas avec moi. Il faudrait peut-être qu'on les change. Le médecin était occupé. J'ai pas pu parler au médecin. Je suis sortie pour aller trouver un médecin dans sa clinique. Je l'ai pas trouvé. Je suis rentrée. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai pas fini le traitement que le médecin m'avait donné. J'ai abandonné les médicaments. J'ai commencé à suivre Kanguka. Et puis un samedi matin, j'ai suivi les témoignages. J'ai suivi la prière. Et pendant la prière, je me suis mise à genoux. J'étais seule dans la maison. Je me suis mise à genoux dans la chambre. Pendant la prière, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai commencé à prier aussi. J'ai mis ma main sur le cœur, j'ai commencé à prier. Prier. Pendant que je priais, les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont coulé. J'ai commencé à pleurer comme si il y avait quelque chose qui s'était passé. J'ai pleuré pendant toute la prière. Toute la prière, j'ai pleuré. Quand la prière finit, j'ai rendu grâce à Dieu et puis je me suis assoupie. Je me suis sentie fatiguée. Je me suis donc assoupie un peu. Et quand je me suis relevée, j'ai senti comme une nouvelle énergie en moi. Et puis je suis restée. Des jours passaient. Je n'avais pas fait la remarque que j'étais guérie. C'est un jour, une semaine plus tard, je reste comme ça, j'étais en train de travailler. Et puis je dis, je suis en train de respirer normalement. Je ne suis pas en train d'étouffer. C'est là que j'ai dit, Seigneur, merci. Grâce à Kanguka, vraiment, j'ai été délivrée de ce problème de respiration. Et des petits problèmes que j'avais aussi, des petits bobos, parfois des petits malaises. Mais chaque fois que je priais, je me rendais compte que tout ça disparaissait plus tard.
Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je dis merci et je demande juste à Dieu de continuer à bénir l'homme de Dieu, de bénir son groupe qui l'entoure, de bénir toutes ces personnes et de continuer à veiller sur nous. Shalom, j'ai prié. Bonjour, frères et sœurs en Christ. D'abord, je suis une dame ivoirienne vivant en France. Je viens rendre mon témoignage à la mission Kangoka. À travers cette mission, Dieu m'a fait grâce. Mais pour tout commencer, je vais demander pardon à Dieu d'avoir attendu longtemps, vraiment longtemps. D'abord, j'ai reçu l'émission de Kangoka en 2020 pendant le Covid et j'ai accepté l'émission pendant le Covid et j'ai été guéri, je pense bien, en 2022. Et j'ai tardé à rendre mon témoignage. C'est pourquoi ce matin, je viens d'abord demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Je ne savais pas comment faire ce témoignage. J'ai longtemps hésité à le faire, à m'assurer que c'était vraiment vrai, que j'ai été guéri. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de sensation instantanée, rien du tout. Donc, ça a été progressivement. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus de sinusite. Mais longtemps, je vais dire plus de 30 ans, j'avais ce problème. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Donc vraiment, je viens de dire merci, merci, merci. Et remercier toute l'équipe Kangoka. Que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux et de leur famille. Et que Dieu se souvienne de tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Pour ce qu'ils font pour nous. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner de ma grâce devant le Seigneur, car le Seigneur Jésus m'a délivré de l'oubli et m'a également guéri des hémorroïdes. J'ai connu Kangoka à travers une sœur qui m'envoyait des audios, mais au départ je supprimais. Le générique me dérangeait tellement. Lorsque Christ disait mon nom est Christ, avant même qu'il ne dise Ndikmana, j'avais déjà supprimé. Mais j'ai compris que c'est parce que le diable ne voulait pas de ma délivrance. Donc, il fut un temps où j'oubliais tout. Je pouvais laisser la marmite, je mets une marmite au feu pour réchauffer de la nourriture ou préparer, je sors. C'est quand j'arrive, je me rends compte que j'ai oublié. Après, j'appelle mon petit frère qui ne sortait presque jamais. Il l'appelait souvent pour lui demander si j'ai laissé la marmite au feu. Comme lui, il dormait beaucoup. Il restait beaucoup dans la chambre. Donc, c'était vraiment ma grâce. Sinon, je crois que j'aurais déjà incendié la maison. Souvent, je sors, j'oublie, je ne me rappelle même pas si j'ai fermé la porte. Voilà. C'était pendant une période, c'était vraiment ce que je vivais pendant une période, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai été délivrée de ça. J'ai eu des manifestations, de nombreuses manifestations. Voilà, donc je ne peux pas savoir quand j'ai été délivrée de cela. Je me suis rendu compte depuis et je n'ai pas témoigné. Ça fait quand même longtemps que j'ai été délivrée. Je n'ai pas témoigné. Et les hémorroïdes également. Les hémorroïdes qui n'étaient pas constants. Je peux faire 3 mois, 4 mois, 2 mois. Il y a aussi des mois où c'était après 2 jours, 1 semaine. Donc c'est ça. J'avais des hémorroïdes. Je me suis rendu compte que je ne les ai plus. Je viens glorifier le nom du Seigneur à travers ce témoignage et donner la force à d'autres de prier tout le temps. Chacun a sa délivrance. Je prie pour l'équipe Kangoka, Christ, sa femme, ses enfants, les partenaires de Kangoka. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis béninoise et je vis au Bénin. Je viens ce matin témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de mon mari, puis après un de mes chefs. En effet, j'étais très malade. Je souffrais de l'hyperthyroïde, l'infection pulmonaire, les kystes ovariennes, les myomes, les modules, l'ulcère. Je faisais aussi des rêves où je voyais les morts. Je mangeais aussi dans les rêves. Bref, des attaques pas possibles.
En effet, lorsque mon mari m'a parlé de l'émission, il me disait que c'est l'un de ses amis qui autrefois était très malade et par cette émission, il a connu la guérison. Et j'ai dit, moi aussi, comment je ferai maintenant pour suivre l'émission là? Comment ça se passe? Et il m'a dit, il faut installer l'émission sur le portable. Il m'a dit comment il faut l'installer, mais lorsque nous voulons l'installer, nous n'avons pas pu. Donc moi j'ai abandonné, j'ai laissé. Et l'ami en question lui envoie par moment les émissions. L'émission, et mon mari me transmet et je suis. Donc c'est comme ça un jour, ma petite sœur m'a appelé et m'a dit, j'ai vu un de tes chefs qui a demandé d'après toi et je lui ai dit que tu es malade. Et le chef lui disait que qu'il a de suivre souvent l'émission Kanguka, que elle sera guérie. Et j'ai dit à ma petite sœur, mon mari m'a déjà parlé de cette émission. La petite sœur me faisait comprendre que le chef a même dit que il va souvent lui envoyer l'émission et que elle va souvent me le transmettre. J'ai dit d'accord. C'est comme ça, chaque matin, le chef envoie l'émission à ma sœur et ma sœur me l'envoie. Et je suivais les émissions, je suivais la prière des malades. Je voyais que c'est une émission très intéressante puisque l'homme de Dieu ne fait que se baser sur la Bible, la parole de Dieu dans l'enseignement. Et Dieu aidant un jour, j'insistais quand l'application a marché. Donc j'ai installé enfin l'application et j'ai commencé par suivre l'émission, les prières des malades. J'ai commencé par aussi suivre les témoignages de chaque jour. Et à chaque fois, je priais mon Dieu, je lui demandais de m'aider aussi, de me guérir aussi, comme il a guéri mes frères et mes sœurs. C'est comme ça un jour, un samedi, je priais Dieu, je disais à Dieu ce samedi, Seigneur, localise-moi et guéris-moi. L'émission a commencé et l'homme de Dieu a commencé la prière. Et j'ai commencé par manifester. J'ai commencé par couler les larmes. J'ai commencé par bâiller. J'ai commencé par vomir. Et j'ai dit, aujourd'hui le Seigneur veut me guérir. Et à un moment donné, l'homme de Dieu disait, mettez la main là où vous avez mal. J'ai mis la main au niveau de ma gorge. Lors des paroles de connaissance, Christ disait, il y a une dame, tu as mis la main sur ta gorge, tu souffres de l'hyperthyroïde, reçois ta guérison. J'ai dit, je reçois, j'ai saisi la parole, j'ai dit, je reçois, tu es guéri, j'ai dit, je reçois ma guérison. Peuple de Dieu, c'est comme ça, c'est le début du commencement. J'ai commencé par trouver petitement les jours à venir du soulagement. Après cette prière, le premier contrôle où je suis partie, le médecin était étonné. Il a dit, madame, les hormones ont chuté considérablement. Tu n'es plus hyper, tu veux rentrer dans l'hypo. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être hyper, ni hypo aussi. Guéris-moi pour que ma thyroïde soit normalisée. Et c'est comme ça. Je suis rentrée à la maison, je n'ai pas baissé les bras. Je continuais toujours de prier Dieu. Je continuais toujours de suivre les témoignages. Je continuais toujours de me réveiller à 4 heures pour suivre l'émission et prier le Seigneur. Le second contrôle, quand je suis partie, le médecin a dit, madame, vous n'êtes plus hyper ni hypo. J'ai dit, gloire à Jésus. Je suis guérie de l'hyperthyroïde, cette maladie incurable. Oh Seigneur, merci. C'est comme ça. Les kystes ont disparu, les myomes ont disparu. Je ne rêve plus. Les morts. Autrefois, j'avais l'insomnie, je ne dormais pas. J'avais les maux des yeux, c'est parti. L'insomnie aussi est partie, je dors bien. J'ai les maux des os, mes os me faisaient mal. Tout ça là est parti. Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Et je devais témoigner depuis. Il restait l'ulcère gastrique que je n'ai pas trouvé d'amélioration. J'ai toujours mal au niveau de l'estomac. Je n'arrive pas à manger. Des douleurs par-ci, des douleurs par-là. Et je dis, oh Seigneur, tu m'as guéri de l'hyperthyroïde, cette grande maladie. Tu m'as guéri. Qu'est-ce que je sais devant toi? Seigneur, guéris-moi. Je n'ai pas baissé les bras. À chaque fois quand je suis les témoignages ou lors de la prière des malades,
Christ disait, tu es guéri de l'estomac. Je dis, je reçois, je reçois, je reçois. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai constaté que l'ulcère aussi a disparu, chers frères et sœurs. Je me suis retrouvée. Je n'ai plus mal au niveau de l'estomac. Les maux de l'estomac aussi sont partis. Je suis totalement guérie. Actuellement, je me sens bien. Je parle. Avant, je n'arrivais même pas à parler. Je sens la fatigue. Quand je parle un peu, je suis essoufflée. J'ai les vertiges. Je tremble. Oh, tout ça là. Tous ces mots ont disparu aujourd'hui. Vraiment, je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui ont témoigné, puisque grâce au témoignage, nous-mêmes, on a compris que toutes les maladies que nous avons, avec la foi en Jésus, nous pouvons trouver aussi la guérison. Les témoignages aident, ça aide beaucoup. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ, je remercie sa famille. Que le Seigneur fortifie Christ, sa famille, tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, celui qui s'attend à la visitation sera visité. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu t'attends à la visitation de Je suis, tu seras touché parce que vous savez que c'est Je suis qui guérit et ce n'est pas moi qui guéris. Tous ceux qui sont dans l'attente, il ne faut pas juste essayer, voir si ça marche. Non, il faut avoir la foi, la ferme assurance que si les autres sont visités, toi aussi tu seras visité. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui est né handicapé, il était infirme dès sa naissance. Nous voyons ça dans Actes 3, versets 4 à 6. Pierre et Jean ont vu cet homme, ils ont fixé les yeux sur lui et Pierre a dit, regarde-nous. Au verset 5, l'homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir de Jésus quelque chose pendant la prière? Si tu t'attends, tu seras visité. Peut-être que tu ne sentiras pas la manifestation, peut-être que je ne vais pas mentionner ta maladie, mais si tu t'attends à recevoir quelque chose pendant la prière, quelque chose va se passer sur toi, que ce soit la délivrance ou la guérison. Après l'avoir regardé dans les yeux, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir quelque chose, mais si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens devant toi, je te remercie parce que tu es puissant, parce que tu es éternel, parce que tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Il n'y a personne qui est comme toi parce que tu parles, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, ce qui n'existait pas existe. Je te remercie infiniment pour tous ces témoignages qui me démontrent ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, le mari met ses deux mains sur sa femme. Au nom de Jésus, malgré que ta femme saigne, ça fait quelques mois que ta femme saigne. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Et il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits, sortez, quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, tu as consulté beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, mais à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Esprits qui sont dans son corps, sortez de son corps. C'est la fin pour vous, c'est fini pour vous. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la délivrance de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une famille qui était hantée. Il y a des malédictions, des morts inexpliquées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était fermé
est ouvert. Il y a une visitation, il y a une grâce sur cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est libéré du désir de fumer. Tu as tout fait pour arrêter, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui souffre du foie. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. Toi qui as un problème de foie, hépatite B, 2 personnes, hépatite B, hépatite C. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau du pied droit, quand tu marches, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te trouve dans le pied. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a un homme qui porte une ceinture à cause du dos. Tu souffres au niveau du dos. Enlève la ceinture et proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train d'être libérés, d'être guéris. Alléluia. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, tu as des douleurs dans l'oreille droite. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de crier. Une maman qui est à genoux. Tu cries. Alléluia. Tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme qui est avec sa femme. Le Seigneur te délivre. Il y avait des liens ancestraux qui impactaient toute la famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette famille. Toutes les paroles qui ont été dites, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème d'incontinence urinaire. Et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Et ça cesse aujourd'hui. Ça doit cesser aujourd'hui. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu sens des démangeaisons partout. C'est la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à bien marcher, côté gauche, la jambe gauche, tu as une béquille. Je te demande de lâcher la béquille et commencer à marcher. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Sortez! Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui bouge d'elle-même. Ta jambe est en train de bouger d'elle-même. C'est la délivrance, c'est la visitation au nom de Jésus. 2 personnes qui seront guéries de l'hémorroïde, soyez guéris, recevez la délivrance. Toi qui souffres de la constipation, aujourd'hui tu es visité, reçois la délivrance. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit d'impudicité, esprit de pornographie, esprit de masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés, recevez la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas du tout. À partir d'aujourd'hui, que tes 2 oreilles fonctionnent normalement. Une femme qui a mis sa main sur le sein droit, tu sens des douleurs et tu sens comme une boule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il n'y aura pas de cancer. Il n'y aura pas de cancer. Tu es libre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau des testicules. C'est gonflé et tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es en train de roter et tu sens la salive. La bouche est remplie de salive parce que tu es visité. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Une fille qui approche la cinquantaine, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Tu as eu beaucoup de fiançailles et rien n'a marché parce que tu es lié. À partir d'aujourd'hui, sois délié, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Une a eu la ménopause précoce. Mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous allez concevoir. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. L'autre qui vient de passer 19 ans. Il y a 2 femmes qui ont dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, qu'elles soient visitées. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 7 fausses couches. Tu as conçu 7 fois, mais tu n'as jamais. Tous les enfants meurent. Que ce soit la fin aujourd'hui. Tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de vision, confesse le nom de Jésus parce que tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de cancer, tu es libéré. 2 personnes qui ont le HIV, le VIH, SIDA, vous êtes libérés. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur.
Merci Seigneur pour beaucoup de maladies qui sont guéries. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.